Bonjour, bienvenue au cours de physique générale de l'EPFL. Dans cette leçon, j'aimerais revenir sur la notion d'accélération vectorielle. On a vu avec la deuxième loi de Newton que si un point matériel change de vitesse, c'est qu'une force a agi sur ce point matériel. Ce changement de vitesse s'exprime en termes de l'accélération. Il est donc important, pour comprendre la dynamique, de comprendre ce qu'est une accélération vectorielle. Pour ce faire, je vais introduire la notion d'abscisse curviligne. Cela me permettra de réaliser que la vitesse vectorielle est toujours tangente à la trajectoire, mais que l'accélération, elle, n'a pas simplement une composante tangente à la trajectoire, mais aussi une composante normale. Je commence avec la définition de l'abscisse curviligne. Imaginez qu'on connaisse la trajectoire du point matériel. Le point matériel est ici. Je vais me donner une origine sur la trajectoire et je vais donner une orientation à la trajectoire. Et je me propose de repérer la position du point matériel sur la trajectoire par le chemin parcouru que j'appelle S. S, c'est ce qu'on appelle l'abscisse curviligne. Avec l'abscisse curviligne, je vais maintenant définir la vitesse scalaire. Alors, la vitesse scalaire, c'est le déplacement divisé par le temps, quand on prend la limite avec un delta t tend vers 0. Donc, le déplacement étant donné par S, il est clair que la vitesse scalaire sera la dérivée de S par rapport au temps. Comme ceci. Je passe maintenant à la vitesse vectorielle. J'imagine encore une fois que j'ai ma trajectoire orientée. Je me donne un 0 de l'abscisse curviligne. J'ai mon point P qui est ici, que je peux repérer par l'abscisse curviligne S. Et je me propose de calculer la vitesse vectorielle. La vitesse vectorielle, elle est donnée par dr sur dt, avec r le vecteur. Et maintenant, je veux exprimer cette vitesse en termes de l'abscisse curviligne. Je le fais de la manière suivante. Je me propose de considérer r comme une fonction de s qui, évidemment, est une fonction du temps. Alors, je dois faire la dérivée d'une fonction de fonction. R fonction de s, s fonction du temps. Le calcul donne donc le résultat suivant en appliquant la règle de dérivation de fonction de fonction. Voilà mon dr sur ds. Et ici, j'ai ds sur dt. On vient de voir que ds sur dt, c'est la vitesse scalaire v. Donc, ma vitesse vectorielle vaut la vitesse scalaire fois ce vecteur-là. Nous devons encore comprendre le sens physique de cette dérivée dr sur ds. Alors, pour calculer dr sur ds, j'imagine un morceau de trajectoire. Voilà mon point matériel P en t. Je considère aussi le point matériel à un temps dt plus tard. Voilà le déplacement vectoriel dr. Et si ça c'est la trajectoire, mon point matériel parcourt ds. Maintenant, si je vais prendre la limite lorsque dt tend vers 0, ce point-là va être par ici, et je vois bien que je vais me situer sur cette droite-là, et cette droite-là, elle est tangente à la trajectoire. Donc, mon vecteur dr sur ds, je comprends une chose maintenant, dr sur ds est tangent à la trajectoire. Dessinons-le ainsi. Maintenant, que vaut la norme de ce vecteur? Eh bien,
ce dr-là a une norme qui tend vers ds lorsque ds et dt tendent vers 0. Donc on a dr, le module de dr qui est à peu près égal à la valeur absolue de ds, et ce vecteur dr sur ds a donc une longueur 1. C'est un vecteur unité. Alors on vient de trouver que ce vecteur dr sur ds est tangent à la trajectoire et sa norme vaut 1. Quant à la vitesse vectorielle, on avait dit qu'elle valait v fois ce vecteur-là, donc on peut écrire la vitesse vectorielle comme étant la vitesse scalaire fois le vecteur unité tangent. Je passe maintenant à l'accélération vectorielle. Si je commence avec cette expression-là de la vitesse, pour trouver l'accélération, je dois dériver la vitesse par rapport au temps. J'ai un produit de deux termes, donc je vais me retrouver avec la somme de deux termes. Voilà l'accélération dérivée par rapport au temps de cette expression-là. D'une part, on a dv sur dt, qui est donc la dérivée par rapport au temps de la vitesse scalaire, et ça, c'est dans la direction de tau, le vecteur tangent. Et on a cet autre terme. On va tout bientôt voir que ce terme-là est perpendiculaire à la trajectoire. Donc on va appeler accélération tangente cette composante-là. C'est la composante la plus intuitive, celle qui consiste à dire que la vitesse scalaire change par unité de temps. Ça donne une accélération. Et ça, c'est un terme qui est le long de la trajectoire. Nous devons maintenant étudier le deuxième terme. Que vaut-il ou que représente-t-il? Alors d'abord, tau est un vecteur unité. Le produit scalaire de tau avec lui-même donne sa norme au carré, qui vaut 1. Donc la dérivée par rapport au temps de la norme au carré vaut 0. Or, j'aurais pu calculer ici, cette dérivée-là vaut tau, produit scalaire avec d tau sur dt, plus d tau sur dt, produit scalaire avec tau. Le produit scalaire est commutatif, ces deux termes sont égaux, c'est ce que j'ai écrit ici, et j'ai donc le produit scalaire de tau avec la dérivée de tau par rapport au temps, qui donne 0, ça veut dire que les deux vecteurs sont perpendiculaires. Ça me donne ce résultat-là. Pour pousser l'analyse plus loin, je vais exprimer tau comme une fonction de s et s comme une fonction du temps. À ce moment-là, cette dérivée d tau sur dt s'exprime comme d tau sur ds fois ds sur dt. Mais ds sur dt, on l'a déjà identifié comme étant la vitesse scalaire. Donc, j'ai une vitesse scalaire au carré fois ce vecteur d tau sur ds. Et il nous reste à déterminer le sens de ce vecteur-là. Que vaut d tau sur ds? Imaginons qu'on ait un morceau de trajectoire qui a cette allure-là. On peut considérer le point matériel ici au temps t, et un temps dt plus tard, il serait là. On pourrait faire l'approximation qui consiste à dire qu'on a à peu près une ligne droite quand dt tend vers 0. Si on fait ça, on aura à cet endroit-là et cet endroit-là un vecteur tau qui a la même direction, et comme les deux vecteurs tau ont la norme unité, ils sont égaux. On ne va jamais rendre compte du fait qu'on a une courbure de la trajectoire. Alors en mathématiques, on peut apprendre que l'approximation d'ordre supérieur qui rend compte de la courbure de la trajectoire à cet endroit-là, c'est un cercle. Le rayon du cercle s'appelle le rayon de courbure. On a donc la situation maintenant qui est la suivante. Si j'ai mon point P qui est ici, au temps t,
et qui est là au temps t plus dt, j'ai le vecteur tangent tau qui est tangent à la trajectoire, mais on suppose que la trajectoire est d'à peu près un cercle, donc le vecteur tau est tangent au cercle, il est donc perpendiculaire au rayon, ce rayon-là. De même, à t plus dt, le vecteur tau est tangent à la trajectoire, donc il est tangent au cercle, et donc il est normal à ce rayon vecteur-là. Si les rayons vecteurs, le rayon vecteur a tourné d'un angle dθ, alors tau doit aussi avoir tourné d'un angle dθ. Pour en faire le dessin, je vais prendre ce tau qui est ici et le reporter à cet endroit-là. Je vous montre de quoi a l'air le dessin. Voilà, j'ai reporté à la fois ce vecteur tau de t plus dt ici. Tau de t, je l'ai reporté là. On vient de se convaincre que le vecteur tau avait tourné d'un angle dθ. Et je vais maintenant pouvoir argumenter quelle est la longueur, la norme du vecteur d tau. D'abord, le vecteur d tau est dans la direction normale, on l'a vu. Le vecteur n est perpendiculaire, ce vecteur n est perpendiculaire à tau. Ça donne la direction de d tau. Et la norme de d tau, elle est donnée par cette construction-là. Ici, on a 1, on a l'angle dθ, on a 1 ici aussi. Donc, on va, à la limite, dt tend vers 0, on peut dire que la longueur de l'arc, ça vaut dθ fois 1, c'est ce que j'ai écrit ici. Maintenant, ds, c'est cette longueur-là. Et on voit que ds, ça vaut r fois le dθ, c'est ce que j'ai écrit ici. Et donc, la norme de d tau sur ds vaut le rapport d tau sur ds, ça vaut ça divisé par ça, donc 1 sur r, 1 sur le rayon de courbure. Alors voilà, maintenant, on avait un terme de l'accélération qui allait comme v carré fois d tau sur ds. On vient de voir que ceci vaut v carré sur le rayon de courbure à l'endroit, le rayon de courbure de la trajectoire à l'endroit considéré, fois le vecteur n dirigé vers le centre du cercle qui approxime la courbure à cet endroit-là. Je résume. L'accélération vectorielle comporte deux termes. Le premier, c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse scalaire. C'est une accélération dans la direction de la marche. Le deuxième terme s'écrit comme v carré sur r, avec r le rayon de courbure de la trajectoire à cet endroit-là, fois le vecteur n dirigé vers l'intérieur, dirigé vers le centre du cercle qui approxime la courbure à cet endroit-là.